Oui, alors merci pour cet échange et vos questions sur cette formation de perfectionnement à l'accompagnement en hypnose. Les clés pour devenir maître praticien, je vais faire un petit résumé de ce qui s'est dit là. Oui, on va repasser par la case rappel des fondamentaux. En fait, il n'y a pas de raccourci, hein. On l'a dit, hein, il n'y a pas de au secours, j'ai tel symptôme, quel script faudrait que j'emploie. Bon, et intuiter, on l'a dit, c'est pas interpréter. Intuiter, c'est au sens intuition, intuition au sens latin du terme. On va aller écouter la personne avec tous nos yeux, on va aller l'observer avec toutes nos oreilles pour pas se perdre dans l'interprétation, effectivement. Et pour ce faire et pour être sûr de ne pas se perdre dans l'interprétation, on va peut-être utiliser quelques grilles de lecture. Parce qu'on a quand même de la chance. On pratique plus tout à fait la même hypnose que Mesmer, ni l'abbé Faria, ni d'autres. Il s'est passé pas mal de choses entre-temps quand même. Il y a eu les apports de la psycho, de la PNL, etc., hein. On en reviendra dessus tout à l'heure. Euh, Moi, j'en ai déduit aussi qu'il y a différentes façons d'accompagner. On peut avoir une stratégie très linéaire dans ce sens-là, verticale. Oui, on peut mettre des ressources, on peut enlever des croyances, on peut mettre et enlever ceci, cela. On peut travailler aussi de manière plus horizontale. C'est ce qu'on fait quand on travaille en, en régression sur la ligne de temps ou en futurisation. Voilà, on navigue là. C'est ce qu'on fait aussi en symptomatologie. On peut aller expliquer la symptomatologie ou travailler en amont du symptôme, d'accord. Ou on peut avoir une vision plus circulaire, accompagnée de manière plus circulaire, ne serait-ce que pour défocaliser le problème. Parce que des fois, la personne, elle vient en mode je suis le chat coincé derrière la grille. Comme le chat coincé dans sa boîte de transport parce qu'il y a encore la grille, même s'il n'y a plus les parois et qu'il n'y a plus le toit. L'aider à faire le pas de côté et aller aborder tous les autres aspects avant de travailler le symptôme, en supposant qu'ils soient encore là d'ailleurs. On peut même avoir une approche beaucoup plus, c'est celle que j'adore, tridimensionnelle et même quadridimensionnelle, qui englobe finalement toutes les autres et au-delà aussi. Je ne vais pas tout vous dévoiler là, n'est-ce pas? Vous m'avez interpellé sur les 4 types j'allais dire d'instinct. C'est un joli lapsus en fait, c'est ça. Oui, il y a différentes inductions et on peut en connaître 90 ou 2, mais il y a un moment, pareil pour les protocoles ou les recadrages. Qu'est-ce qui fait que d'instinct, justement, je vais aller utiliser ceci ou cela? Je rebalaye vite fait. Bon, cette page, oublions-la vraiment, hein, oublions-la. Venez pas chez moi chercher quel script correspondrait. Appuyons-nous sur nos grilles de lecture. Les apports de psycho, donc disais-je, on n'est pas que sur les biais cognitifs ou les heuristiques du cerveau, hein. Il y a d'autres choses, ne serait-ce que la psychosociale. C'est déjà une société, quand on est deux, on est déjà plusieurs, hein. Il y a un truc qui se joue chez moi, chez l'autre, et dans la relation. Il y a une tierce partie qui est la relation aussi. Les apports de la PNL, on l'a vu, et j'ai vu que vous aviez des bases de PNL, il y a même des PNListes là, d'accord? Une fois qu'on a capté le métalangage, les métamodèles par exemple, si on travaille malgré ça, on veut aller contre ou on l'utilise. On aura quelques exercices là-dessus aussi, hein. Il y a des apports, mais il y a aussi beaucoup d'exercices dans ma formation, hein, pour ceux qui l'ont fait, oui, confirmé. Les apports Palo Alto, c'est l'école de Bandler et Grinder qui sont allés modéliser, hein, Virginia Satir et Erickson. Et il y a énormément d'apports de Virginia Satir dans ma formation, notamment autour de la systémie et des structures de communication. Pareil, les personnes, elles arrivent avec une certaine énergie. Détendez-vous, ça marche pas, hein, c'est pas comme ça que ça marche. Les apports du coaching, à travers la questionnologie des grilles de lecture, etc. Les apports des neurosciences, tiens, c'est vrai, finalement, comment ça marche tout ça au bout du compte? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, l'hypnose? C'est quoi cette histoire de neurones miroirs, de chemins synaptiques qui seraient là engrammer des habitudes? Et en fait, on utilise beaucoup de choses qui sont expliquées aujourd'hui par les neurosciences, hein. En hypnose, par exemple, on utilise le neurofeedback sans le savoir. Ah ah. Et on joue sur les chemins synaptiques sans le savoir. On en parlera aussi, tous les apports qu'il peut y avoir derrière. Les outils, oui, il m'avait interpellé sur les outils. Oui, on a des outils de connexion. Et je ne parle pas de la synchronisation, on n'est pas là pour singer l'autre, il me semble. On est là pour se connecter vraiment, quoi. On a aussi des outils de diagnostic, oui, n'en déplaise à ceux qui croient que le diagnostic est réservé aux médecins. Mon garagiste fait de très bons diagnostics, hein. Franchement, respect. Et oui,
On a différentes grilles de lecture. On a la synergologie, il y a plein de choses, à capter, là et surtout à les permettre à la personne d'explorer. Le lieu de la thérapie est aussi un lieu d'exploration. J'espère que c'est un lieu sécure pour que la personne se sente autorisée à explorer, y compris aller s'exposer à ce qu'elle se raconte, que ce soit directement au problème ou à ses conséquences ou aux conséquences de résolution du problème aussi. Pas mal ça. Pour quel est le choix? Voilà, il y a des outils de résolution et des outils d'intégration. Je fais pas toute la formation ici, hein. Ah, pareil, qu'est-ce qui fait que les inductions? On peut en connaître, 2 et faire la même à tout le monde, ou on peut en connaître plein et qu'est-ce qui fait que, tiens, moi, aujourd'hui, j'ai eu 4 personnes pour l'instant, heu, il y en a 2 qui venaient pas du tout pour la même thématique, pourtant je leur ai proposé la même induction. Il y en a 2 autres qui venaient exactement pour la même thématique, enfin exactement, je me comprends, et bah, j'ai pas du tout utilisé la même induction. Qu'est-ce qui fait que des fois, je pars sur une induction des plus, ericksoniennes comme on a appris à l'école sans doute, très métaphorique, très englobante ou hellmanienne, voilà, avec saupoudrage, confusion, métaphore. Qu'est-ce qui fait que je vais partir sur autre chose, que ce soit en speed ou en nano-induction? Et nano-induction, j'entends par là des phénomènes physiologiques, que ce soit l'endormissement ou quelque chose de plus sensoriel, voir le ne rien faire de Gaston Brosseau. Qu'est-ce qui fait que je peux rebondir sur quelque chose de plus émotionnel? Qu'est-ce qui fait que des fois j'approfondis, des fois pas? Parce que je juge que c'est pas approprié, c'est pas le bon moment ou pas opportun. Qu'est-ce qui fait que des fois je vais approfondir, des fois même en aiséle, et des fois non. Des fois je m'en passe ou j'estime que c'est pas opportun. Alors ouais, vous allez récolter des outils, que ce soit évidemment, vous allez récolter des inductions, des protos et des métaphores, les miennes, hein. Mais il y a un moment, le but, c'est bien de comprendre ce qui sous-tend tout ça, pour que vous puissiez dégainer le bon outil au bon moment, accompagner la personne. Je vous mettrai à disposition, donc disais-je, un drive avec des vraies séances enregistrées avec des vrais gens. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a 1000 et une façons de pratiquer l'hypnose, même pour un praticien, en fait. Bon. Alors oui, je le redis, effectivement, j'en suis bien désolée, mais la formation des 4 et 5 mars à Lyon sera la dernière en présentiel. Parce que ça devient compliqué, je trouve, d'organiser en présentiel, ou alors il faudrait que j'inaugure une garderie pour ceux qui ont des enfants en garde alternée ou j'ouvre ma propre station essence à prix cassé. Enfin, il y a un moment, l'avenir va être à la visio, hein. J'ai l'habitude de pratiquer les formations, je pratique les séances, bien sûr, aussi en visio. Et les formations, j'en ai déployé aussi en visio live. Je suis présente. Il est fort probable que je me mette à dispenser des modules aussi, dans lesquels je ne serai pas présente, des modules enregistrés comme ça. C'est un intérêt aussi, c'est que chacun peut aller à son rythme. Bon, on en rediscutera à l'occasion, s'il va falloir que je retourne en séance là. Vous aussi sans doute. Je vous souhaite une très bonne journée et encore merci pour cet échange. À bientôt. Au revoir.